Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 6 juin 2019. La séance de la veille fut une séance positive pour les indices américains. Cela est dû à une publication de chiffres pour l'emploi décevant, ce qui a augmenté donc la probabilité d'une baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine et donc a poussé les investisseurs à l'achat sur les indices américains. Ce matin, les indices européens, quant à eux, sont attendus relativement stables dans l'attente de la Banque centrale européenne. Effectivement, le ton adopté devrait être dovish et le statu quo est clairement anticipé. Donc, nous prendrons connaissance en début d'après-midi de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Sur le volet commercial à présent, Donald Trump a déclaré qu'il y avait eu des progrès lors des discussions entre Mexico et Washington, mais pas d'accord pour le moment. Donc, le nouveau tarif douanier sur les produits mexicains devrait entrer en vigueur dès lundi. Sur le volet des matières premières à présent, nous avons une confirmation de la hausse des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis, ce qui a poussé l'or noir à la baisse. Et forte correction également pour le café Arabica, donc une correction qui est due à la baisse des exportations au Costa Rica, mais également au rebond de l'USD BRL. Donc c'est la paire de devises de dollar américain contre le réal brésilien. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc nous prendrons connaissance dès 11 heures du PIB en zone euro. À 13h40, nous aurons un discours de la Réserve fédérale américaine. 5 minutes après, à 13h45, donc discours sur les taux de la Banque centrale européenne. À 14h30, nous prendrons connaissance de la balance commerciale aux États-Unis. Au même moment, nous prendrons connaissance également de la balance commerciale au Canada et de la conférence de presse de la Banque centrale européenne. Donc beaucoup de choses à 14h30, sans oublier les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et enfin, à 16h, le PMI au Canada. Passons sans plus tarder sur la plateforme X Station 5. Donc devant vous, la représentation graphique du dollar index. Un dollar index qui a été très volatile hier, qui a accusé d'un net repli et qui est venu tester son bas de nuage sans parvenir à la franchir pour retracer par la suite et clôturer à la hausse. Cela s'est traduit par un euro-dollar de la même manière extrêmement volatile. Dans une première partie de séance, l'euro-dollar a franchi son oblique de long terme et a réussi à franchir sa résistance matérialisée par le niveau des 1,1280. L'euro-dollar est même venu tester le niveau des 1,13 avant de retracer la totalité de la hausse de la session. L'USD MXN, quant à lui, est relativement stable actuellement sur support sur le niveau des 19,7150. Donc voilà, pour le marché d'échange qui est attendu stable en ce début de journée. Nous resterons très attentifs aux paires en euros. Il devrait y avoir de la volatilité suite à la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Passons sans plus tarder au marché action, le DAX 30 qui est en légère hausse ce matin. Celui-ci devrait être stable en attendant la BCE. Le DAX 30 qui est sous résistance, une résistance matérialisée par ce palier de Kijun, mais également par le haut de nuage qui représente le niveau des 12 032. Le CAC 40, quant à lui, qui a ouvert en gap baissier aujourd'hui, cela est dû à l'annulation de la fusion entre Fiat Chrysler et Renault. Donc Renault qui perd du terrain aujourd'hui, il me semble que Renault perd plus de 6,5% aujourd'hui à l'ouverture. Donc voilà, gap baissier sur Renault, c'est Renault qui pèse sur le CAC 40 ce matin et qui a fait ouvrir l'indice français en gap baissier, gap qui a déjà été comblé, le CAC 40 qui est également sous sa Kijun qui évolue à l'intérieur de son nuage. L'US 500 également sous résistance, de la même manière que le DAX, une résistance matérialisée par cette Kijun, mais également ce plat de nuages, donc une résistance assez forte. Si celle-ci est franchie, elle devrait confirmer le rebond sur les marchés américains. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Donc, devant vous, une représentation graphique du café Arabica en données journalières. Donc, vous pouvez constater effectivement cette forte correction qui est due à la baisse des exportations de l'Arabica au Costa Rica, mais également au rebond de l'USD BRL. Nous allons constater cela graphiquement.
Donc l'USD BRL qui était en net repli depuis plusieurs séances rebondit, refuse de franchir son nuage et rebondit sur ce plat de nuages, ce qui a accentué la chute du café. Donc effectivement, nous allons constater graphiquement la corrélation négative entre le taux USD BRL et le café en superposant les deux prix sur un seul et même graphique. Donc corrélation négative évidente. Donc ce ne sont pas que les fondamentaux qui ont pesé sur le café et qui ont mis un terme peut-être temporaire à cette tendance haussière, mais c'est également le rebond de l'USD BRL. Nous avons également un pétrole WTI qui était clairement à la baisse hier suite à la confirmation de la hausse des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Le WTI qui a réussi à franchir ce niveau des 61,8% qui faisait office de support pour l'or noir. Donc niveau franchi hier lorsque nous avons pris connaissance des stocks. Le pétrole WTI est venu tester les 51,40$ sans parvenir à les franchir. Ce sera donc le support pour la séance du jour. Nous suivrons donc avec attention l'évolution de l'or noir. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, partager ou même commenter cette vidéo.